Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom à vous chers amis qui êtes encore nombreux ce matin en train de nous suivre dans notre tranche matinale, 5 minutes pour bâtir, 5 minutes pour être édifié, 5 minutes pour construire sa foi. Alors nous sommes en train de parler toujours dans notre série d'enseignements sur vivre l'accomplissement des promesses de Dieu et ce matin nous allons parler de la vie de Moïse. Nous allons parler du cas de Moïse, ce qui s'est passé. Vous savez, dans la vie de Moïse, il y a eu un événement assez bizarre. Très bizarre même, je dirais. Vous savez, nous sommes dans Exode 4, verset 24 au verset 25. La Bible dit, « Pendant le voyage au campement, le Seigneur le rencontra et chercha à le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et lui fit toucher ses pieds en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Vous savez, lorsque nous lisons cette histoire, il nous vient à l'esprit des choses extraordinaires. C'est le même Moïse que le Seigneur est venu rencontrer dans Exode 3, dans Exode 4. Lorsqu'il a vu le buisson ardent, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a assigné une mission. Ils se sont lancés dans ce que je peux appeler, avec beaucoup de réserve, un débat. Oui, dans lequel il dit à Dieu, je suis un bègue, je n'ai pas un langage facile. Le Seigneur lui dit, ben, ton frère Aaron te servira de prophète. Alors, finalement, Moïse accepte la mission. Mais remarquez, arrivé au chapitre 4, versets 25 et 26, la Bible dit, « Pendant la nuit, le Seigneur chercha à tuer Moïse. » Alors nous sommes souvent posé la question, Dieu a cherché à tuer Moïse. Pourquoi? Dieu s'était-il trompé de personnage? Dieu avait-il regretté d'avoir choisi Moïse? Dieu, finalement, était-il en train de se repentir de son choix? Je ne pense pas. Mais tout simplement, c'est que, la première des choses, c'est que Dieu, c'est un champion des œuvres achevées. Et pour achever une œuvre, il doit d'abord purifier la personne par laquelle l'œuvre devrait passer. Deuxièmement, il fallait que le Seigneur appuie cela par une alliance de sang. Non pas entre Moïse et Séphora, mais d'abord entre Séphora et Dieu. Et couper le prépuce de Moïse et mettre ainsi le sang autour de lui est un acte qui excluait également Séphora, mais qui le retournait dans une alliance sacrificielle avec Dieu. Pourquoi? Parce que simplement, c'est Moïse qui plus tard deviendra l'instigateur des sacrifices de sang. Parce que c'est à lui que le Seigneur parlera clairement en donnant des lois que nous appelons aujourd'hui les lois de Moïse. Amen. La troisième des choses, pourquoi avoir coupé le prépuce de Moïse? Parce que simplement Dieu voulait également purifier la lignée de Moïse. Alors, Séphora, d'où a-t-elle tiré cette intelligence? N'oublions pas que Séphora était la fille d'un dieu, était la fille d'un prêtre païen nommé Jéthro, dont la Bible parlera plus tard dans Exode 18, lorsque on instituait même les consultations prophétiques dans Exode 18, parce que c'était le conseil de Jéthro qui a amené Moïse à instituer les consultations prophétiques. Donc c'était une femme qui avait une certaine intelligence spirituelle, qui comprenait comment le monde spirituel marchait. Alors remarquez ceci, Moïse était donc un homme qui a été encadré dans la maison de Pharaon, élevé dans la maison de Pharaon, et l'Éternel le ramenait là où il y avait des alliances qu'il avait côtoyées. Alors Dieu ne pouvait pas laisser le passé des alliances égyptiennes en Moïse côtoyer le présent des alliances d'Égypte. C'est comme ça que dans l'esprit de certaines personnes agissent même les esprits de réclamation. Vous allez remarquer qu'il est de ces personnes, vous pouvez faire leur délivrance à l'église. Quand elles retournent à la maison, vous avez comme l'impression que tout ce qu'on avait chassé leur revient, comme si on aspergeait sur eux un seau d'eau. Alors Dieu savait que Moïse, en lui, il y avait encore les alliances de Pharaon, parce qu'il avait grandi dans la haute sphère égyptienne. Or, c'est là qu'il retournait. Il fallait que Dieu mette une cassure, et la cassure est venue par l'alliance du sang. Mais d'où est venu ce sang? C'était le sang même de Moïse que Dieu a purifié. Au même moment, il y a eu le signe d'une circoncision avec le prépuce coupé. Bien-aimés, Dieu ne fait jamais rien au hasard. C'est comme ça que nous aussi, espérant sur les promesses de l'Éternel, nous rompons avec notre passé dès lors que nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et marchons avec lui comme notre Seigneur, parce que c'est Jésus-Christ qui est le détenteur des promesses. Et ces promesses qui sont une parole, lui-même est la parole faite chair. Et la Bible dit, rien de ce qui existe n'a existé sans la parole, car au commencement était la parole. Alors prends donc ta vie au Seigneur Jésus, avec le Seigneur Jésus au sérieux. Marche avec le Seigneur dans le respect de sa personne, dans le respect de
de sa parole, parce que cela protège les promesses de Dieu dans ta vie. Donc Moïse a vu son prépuce être retranché parce que il fallait un signe d'alliance, mais il fallait aussi un signe de rupture avec le passé. Je prie Dieu en ce moment que ton passé ne t'empêche pas d'entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Que ton passé ne puisse point peser sur toi, mais au contraire, que tu vives la grâce de Dieu d'une manière extraordinaire et qu'à la fin tu parles comme David. Seigneur, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen.